What's up guys? Aujourd'hui, à mon avis, 5 fausses croyances que les gens ont sur le CrossFit. On va regarder ça ensemble. Donc, première chose que les gens croient, puis quelque chose que j'entends souvent quand les gens rentrent ici au gym, ou quand je demande aux gens de venir essayer le CrossFit, c'est souvent ce que j'entends, c'est qu'il faut être en shape pour faire du CrossFit. Donc, guys, le CrossFit, c'est un sport dont le but, c'est de se mettre en shape. Ça, c'est comme vouloir dire, ben moi je veux jouer au hockey, mais je vais attendre d'être dans la Ligue nationale avant de jouer au hockey. On s'entend qu'il faut commencer à aller jouer au hockey un peu dans la rue. Peut-être qu'après ça, on va pouvoir jouer dans une équipe. Après ça, je vais pouvoir aller dans la Ligue hockey junior majeur, être repêché. Puis après ça, je vais pouvoir jouer dans la NHL si je veux, right? Pour nous, la NHL, c'est comme les CrossFit Games. On parle de moins de 0,1% des gens. C'est 40 personnes au monde qui s'en vont là. Notre but, c'est pas tous de devenir aussi fort et aussi en forme que ces gens-là. Nous, notre but, c'est d'être le plus en santé possible. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire qu'il faut être en shape pour faire du CrossFit. Le but du CrossFit, c'est de se mettre en shape. Donc, peu importe votre niveau, vous êtes capable de venir en classe, le coach est là, ça va être son travail d'adapter le workout en fonction de vos forces, vos faiblesses, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous n'êtes pas capable de faire. Donc, écoutez, le CrossFit, c'est pour tout le monde. Venez l'essayer. Rendez-nous service, allez essayer un box de CrossFit, puis après ça, vous allez voir si c'est quelque chose qui est pour vous ou non. Mais vraiment, pas besoin d'être en shape pour commencer. Tous les niveaux sont acceptés dans toutes les boxes. Après ça, une autre croyance très répandue, celle-là, ça s'adresse un petit peu plus aux filles. Les filles pensent qu'à cause qu'ils vont lever des poids, ils vont devenir super musclés. Donc, c'est sûr que oui, en levant des poids, vous allez avoir un gain de masse musculaire, mais vous ressemblerez pas à Madame Univers puis à Madame Arnold. Ça, il faudrait vous entraîner, je sais pas combien de fois par jour pendant des années, puis faire vraiment attention à ce que vous mangez, puis prendre des affaires pour être capable de vraiment être musclé comme ça. Écoutez, c'est sûr que celles qu'on voit au CrossFit Games, encore une fois, eux autres, ils ont beaucoup de muscles, oui, mais écoutez, les autres s'entraînent 3-4 fois par jour, puis ils font ça fait des années. Donc, si vous venez 2-3 fois par semaine, même 4 fois par semaine, vous ressemblerez pas à ça. C'est sûr que vous allez perdre on a plein d'histoires aussi des filles qui ont perdu du poids, qui ont baissé leur indice de masse corporelle, leur taux de gras. Lever des poids, faire ce qu'on fait dans le CrossFit, c'est juste bon pour le corps au complet, pour être en forme. Donc, attendez-vous pas à ressembler à Arnold Schwarzenegger en faisant du CrossFit. Après ça, une autre chose qu'on entend souvent en étant coach de CrossFit, c'est que le CrossFit, c'est un sport qui est dangereux. Bon, écoutez, on va se le dire, c'est sûr, des blessures, ça peut arriver au CrossFit, comme dans n'importe quel sport, right? Le CrossFit a cette mauvaise réputation-là que c'est dangereux, que les gens se blessent en faisant du CrossFit. C'est sûr, on lève des poids, des fois on fait des rope climbs, il y a possibilité de tomber, de se blesser, échapper. Écoutez, si vous voulez mon avis, c'est pas plus dangereux qu'un autre sport. Personnellement dans ma vie, je me suis blessé pas mal plus souvent en jouant au hockey qu'en faisant du CrossFit. Donc, écoutez, ça fait partie de la game, c'est sûr, mais c'est pas plus dangereux qu'un autre sport. Le coach est là en avant justement pour s'assurer que vous mettez les poids qui vont pour votre niveau, qui sont faits pour vous. Si votre forme est pas correcte, le coach est supposé vous dire, écoute, ça c'est pas bon, baisse le poids. Ou, c'est vraiment ça qui fait la différence entre les gens qui se baissent au CrossFit ou non. C'est si le coach qui est là en avant adapte bien son workout pour la personne. Il faut laisser aussi un tout petit peu notre ego de côté, parce que des fois c'est quand on veut en faire trop qu'on va se blesser. Fait que le sport du CrossFit, c'est sûr que oui, il y a un danger, il y a possibilité d'avoir des blessures, mais c'est pas plus dangereux qu'un autre sport. Il y en a des pas mal plus dangereux si vous voulez mon avis. Après ça, il y a souvent aussi des gens qui pensent qu'à toutes les fois qu'on s'entraîne, on vomit au CrossFit. Ça devrait pas être un point bien long à couvrir. Écoutez, en 4 ans de CrossFit, j'ai pas vomi une fois encore. C'est pas parce que je me pousse pas assez, mais c'est parce que je sais quand arrêter, right? Donc ici, ça fait 1 an et demi qu'on est ouvert. Il y a peut-être 2-3 personnes qui s'est arrivé qui ont vomi. Dont une fois, c'était 2 fois la même personne. Fait que il y en a qui ont des systèmes un peu moins
résistants que d'autres, mais écoutez, on se rend pas jusque-là tous les jours. C'est sûr que oui, c'est des workouts qui sont intenses, que c'est parfois on respire puis ça brûle ici, on est mort en sueur, on se couche à terre. C'est ça le CrossFit, c'est de la haute intensité. Donc il faut s'attendre à sortir de notre zone de confort. Mais c'est pas vrai qu'on vomit puis qu'on saigne puis qu'on s'arrache les mains à tous les jours. Ça peut arriver, oui, mais c'est pas à tous les jours, à tous les entraînements qu'on fait ça. On n'est pas si sado que ça. On l'est un petit peu, mais pas tant que ça. Puis, dernier point, je pense qui est le plus répandu. Les gens croient que le CrossFit, c'est beaucoup trop cher. Donc, on va dire les choses tout de suite. C'est sûr que c'est plus cher qu'un gym normal. Par contre, moi, je vois le CrossFit, dans le fond, c'est des entraînements semi-privés. Dans le fond, c'est le juste milieu entre avoir un coach personnel à 60$ de l'heure pour nous juste pendant 1 heure, puis aller à un autre gym que je n'aimerais pas, je vais me protéger, pour juste louer des poids. Vous payez je sais pas moi, un 10-15$ par mois, mais tout ce que vous faites là-bas, c'est que vous allez pour pouvoir utiliser les équipements, donc c'est comme si vous louez des poids. Donc nous, on est dans le milieu, on n'est pas un cours privé, vous venez pas juste utiliser nos installations, il y a un coach en avant qui vous montre, qui vous aide à progresser. Donc c'est sûr que c'est plus cher qu'un gym normal, mais si on regarde ce que vous avez pour le service, c'est sûr qu'au niveau de la progression, c'est beaucoup plus facile de s'améliorer en faisant du CrossFit qu'en allant dans un gym régulier. Il y a un coach qui est là justement pour adapter le workout, vous aider à progresser, vous donner des trucs et astuces pour comment vous améliorer. L'aspect aussi que vous travaillez en équipe, tout le monde dans le cours de CrossFit va faire la même chose, donc c'est pas comme au gym où on fait chacun notre chose dans notre coin. C'est beaucoup plus motivant, c'est beaucoup plus fun de s'entraîner comme ça. Moi, je vois ça un peu, les cours de CrossFit, c'est un peu comme les cours de yoga, right? Les gens payent chacun soit pour un cours ou pour X nombre de fois par semaine, puis ben, c'est des cours de groupe. Donc, c'est sûr que c'est plus cher qu'un gym régulier, mais vous en avez plus pour votre argent. Les résultats viennent souvent beaucoup plus vite, comme ça, quand il y a un suivi puis qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. Ben, guys, c'est mon top 5 des choses que les gens croient souvent qui, à mon avis, sont fausses sur le CrossFit. Donc, si jamais vous avez d'autres choses qui vous viennent en tête, écrivez-moi en commentaire, envoyez-moi là sur Facebook, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis à la prochaine. Ciao guys.